Alors, on vient de parler, vous avez un micro chacun, c'est bon? Oui. Eh ben, on vient de parler des défis justement de cette formation, de l'accès aux entreprises. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a une mauvaise finalement, en tout cas pas assez de communication sur ce qu'est l'industrie aujourd'hui? Alors, ce qui est sûr, Jérôme? c'est que l'industrie doit être certainement plus présente. On essaie d'être le plus présent possible dans les différentes écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat. Nous essayons d'avoir des réseaux avec des ambassadeurs parmi les ingénieurs que nous recrutons dans l'entreprise. Mais c'est vrai que l'entreprise doit être un peu plus présente et montrer qu'elle a des besoins, elle a besoin de formation, que nous avons des technologies innovantes, qu'on a absolument besoin justement de cette excellence de formation. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi je suis là ce matin, pour pouvoir en parler un petit peu. Mais en quoi est-ce que la formation doctorale est un plus par rapport à ces enjeux? Peut-être l'un des trois. Alors, en tout cas, je peux répondre pour nous. Quand on fait une formation par la recherche, on prend un sujet que l'on ne connaît pas en premier abord. Donc, on est capable de s'adapter à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et au bout de 3 ans, on devient un expert reconnu mondialement sur le sujet. Et ça, c'est déjà une première valeur pour l'entreprise. C'est une capacité d'adaptation, une capacité à se remettre en question, parce que tous les docteurs passent par une phase de doute dans laquelle ils vont justement sur laquelle ils vont pouvoir se transcender de façon à pouvoir apporter quelque chose de plus à la science. Et puis, on a 3 ans après, en général, avoir été diplômé d'une école d'ingénieur ou de l'université, on apporte également une maturité, on apporte une capacité à communiquer, on apporte un esprit de synthèse qui est aussi extrêmement important pour l'entreprise qui va les recruter. Alors, comment est-ce que vous collaborez avec les écoles d'ingénieurs? Par exemple, mademoiselle, comment ça s'est passé? Vous avez fait les écoles et puis maintenant, vous avez pu tout de suite trouver un job. Comment ça se passe? Bah écoutez, moi, avant d'arriver à Safran Aircraft Engines, j'ai travaillé à AM Valor dans le cadre du plan France Relance. Et c'est là-bas que j'ai été en contact avec quelques personnes dans le cadre de la chaire Bellissama, qui existe entre Safran et l'ENSAM. Et c'est là que j'ai sauté sur l'opportunité de postuler au poste à Safran. Et j'ai été prise là-bas. Oui, mais quand on est jeune comme vous, Lisa, on a cette perception de l'entreprise, de l'industrie, qui est voilà, un peu... on parlait des mentalités tout à l'heure, du manque de filles notamment qui vont dans cette filière. Vous êtes une fille, vous êtes dans la filière, expliquez-moi. Bah écoutez, moi j'ai toujours aspiré à travailler dans cette filière-là. Déjà, même quand j'avais choisi de me spécialiser en génie mécanique, les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi. Et votre famille? Du côté de ma famille, il n'y a pas eu de problème. Ah. C'est plutôt au sein de mes camarades de classe qui ne comprenaient pas un petit peu pourquoi une fille voudrait travailler dans ce domaine. Moi, je dis que pas du tout. On a toutes les capacités d'évoluer et de travailler dans ce domaine-là. Et je trouve ça formidable. Et vous trouvez ça formidable, mais vous comprenez que les mentalités ont du mal à évoluer de ce côté-là, alors que l'industrie française est quand même un pilier qui a beaucoup évolué. Il ne tient qu'à les personnes de changer la mentalité en venant discuter avec nous, avec justement les femmes qui travaillent dans ces industries-là. Vous remarquez qu'il y a de plus en plus de femmes ou pas encore? Ah oui, Pas assez, si? ah oui, notamment du coup dans les filières. Ouais. Je me rappelle après mon passage en spécialité, les promos qui ont suivi avaient de plus en plus de filles. Du coup, ça fait plaisir. Bah oui. Eh ben, Marie, vous êtes doctorante justement à Lyon, alors même constat? Oui, donc moi j'ai fait 5 ans d'école d'ingénieur à l'INSA Lyon. Et donc sur mes 3 années de cycle ingénieur en génie mécanique, on était quand même énormément de filles dans la classe. Donc il me semble que c'est autour des 30-40%, si je me trompe, je ne sais pas, mais voilà. Et donc déjà ça amène une diversité à ce moment-là. Et après dans les entreprises on la retrouve aussi, du coup, vu qu'il y a plus de diplômées femmes. Et en tant que doctorante, au LAMCOS, donc à l'INSA Lyon, il y a quand même pas mal de filles qui font des thèses en mécanique, dans différents domaines scientifiques. Et voilà, je trouve que ça progresse. Alors vous dites que ça progresse, mais quel est le problème actuellement, au-delà des mentalités? Je veux dire, qu'est-ce qui
Par exemple, comment vous regardez, vous, vos camarades, votre famille? Moi, je pense que dans ma famille, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas forcément mes camarades, c'est plus dans la société. Quand on dit qu'on fait de la technique à un niveau qui devient élevé, on nous dit ah bon, on nous questionne un peu sur le sujet, etc. Presque on met en doute le fait qu'on fasse ça. Mais c'est pas grave. Globalement, les institutions et les personnes avec qui on travaille font pas de différence en fait au quotidien. Donc on le ressent pas et on poursuit le parcours et on espère que ça changera avec notre présence aussi dans les industries après. Vous vouliez faire autre chose ou c'est vraiment pareil comme Lise, ce que vous vouliez faire depuis longtemps? Donc moi je voulais faire de la mécanique dès le lycée, etc. À l'INSA Lyon, il n'y avait pas de problème, il n'y avait même pas de question qui se posait sur si j'étais capable ou non de le faire. J'ai postulé au parcours, les notes étaient suffisantes, etc. Donc j'ai pu accéder à génie mécanique sans aucune question de genre. Et ensuite, la thèse, c'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête au départ parce que j'étais pas assez renseignée sur le sujet et j'avais pas cherché non plus les informations nécessaires. Et c'est pendant un projet de recherche avec un professeur à l'INSA qui m'a dit est-ce que ça ne t'intéresserait pas une thèse chiffre? Et donc c'est à ce moment-là que je me suis renseignée et qu'on a regardé ensemble ce qui était possible de faire. Est-ce que c'est pas ça le problème? Peut-être pas dans les grandes écoles, mais dès l'école, les conseillers d'orientation qui n'informent pas sur les filières d'ingénierie. Ah, Jérôme? C'est sûr que la vocation à la science et à la technique doit venir le plus tôt possible. Et donc, inciter dès le collège, dès le lycée, à aller vers ces métiers scientifiques est extrêmement important. Donc, au-delà de la difficulté qu'ils peuvent représenter, qui peut être perçue hein, par les élèves, leur montrer qu'il y a moyen de se passionner pour cette technologie-là, qu'on est à la pointe de la technologie. On a la chance en France d'avoir des pépites mondiales, des sociétés que un certain nombre de pays nous envient et espéreraient faire. Et quelque part, montrer que dès le plus jeune âge, on peut trouver à s'épanouir dans ces domaines-là et qu'il n'y a pas de connotation à... Mais quand on ne les connaît pas, tout le monde n'est pas comme Lise, déterminée dès le plus jeune âge. Quand on ne les connaît pas, ces domaines-là. Alors, ça passe par promouvoir les mathématiques, déjà pour commencer, au collège, au lycée. Ça passe par promouvoir également les sciences physiques, montrer que tout ce qui nous entoure, quelque part, peut être étudié, mériterait d'être étudié et d'être approfondi. On parle beaucoup aujourd'hui de décarbonation. C'est un sujet qui anime beaucoup de gens. La décarbonation, c'est une affaire de technologie. La technologie va permettre justement de pouvoir continuer à nous épanouir. En tout cas, nous, on est convaincus tout en réduisant nos émissions. Mais derrière ça, il y a de la science, il y a du progrès. Et tous les jeunes aujourd'hui devraient pouvoir être animés par cette envie, quelque part, de changer le lendemain de manière positive. C'est le cas, justement, chez les jeunes, puisque vous en êtes. Vous avez cette problématique des usines qui ne sont pas forcément assez vertes. Et vous voulez soit contribuer à les verdir, soit alors, certains de vos camarades, ça les rebute. Bah écoutez, oui. Et je sais pas, mais dans mon cas, la question ne se pose pas, car Safran met beaucoup de choses en œuvre justement pour œuvrer vers une aviation plus propre, que ce soit avec l'utilisation des carburants ou encore en travaillant sur l'utilisation de l'hydrogène. Donc voilà. Et donc pour vous, en tant que vous pensez que voilà, vous faites partie de cette transition, c'est ça? Donc vous avez Oui, cet engagement tout à fait. et ça vous. Et qu'est-ce que vous répondez aux autres jeunes qui croient encore que l'usine n'est pas du tout en mode transition? Peut-être de mieux se renseigner, de venir discuter avec nous dans le cadre de ce genre d'événement. Ce serait pas mal. Comme ça, on pourra leur expliquer que c'est le cas. On œuvre justement à travailler pour une énergie plus verte, pour un transport plus vert. Marie? Donc moi, de mon côté, dans ma thèse, je travaille sur un système développé par Safran qui va permettre de justement réduire les consommations des différents moteurs d'avion.
Donc justement, cette thèse, elle s'inscrit un peu dans cet objectif d'usine plus verte. Donc je suis contente d'y contribuer à ma façon. Voilà. Que répondent vos copains sur quand on leur dit l'usine? Est-ce qu'ils pensent que c'est polluant, que c'est... Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont fondamentalement convaincus que l'usine pollue et ceux qui, comme nous, essayent de l'intérieur faire des petites actions pour mener l'industrie vers quelque chose de plus vert, quoi. Alors, parlons maintenant de l'international. Beaucoup d'entreprises, donc dans la vôtre évidemment, mais beaucoup d'entreprises françaises maintenant font la plupart de leur chiffre d'affaires, notamment à l'international. Ça attire les jeunes. Ou c'est pas du tout la première raison? Je pense que ça peut être une des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise, de se dire de potentiellement à un moment vouloir changer, d'avoir une expérience à l'étranger. On est quand même formé dans les écoles avec des échanges à l'étranger à pouvoir aller dans un pays et s'immerger dans la culture, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, je ne saurais pas dire. Moi, c'est pas forcément la première chose qui me ferait aller vers une entreprise, mais. Lisa, pardon. Bah écoutez, je vais rejoindre Marie sur ce point-là. Moi, c'est pas la première raison pour laquelle je vais intégrer une entreprise. Faire des missions ponctuelles dans le cadre d'une mobilité à l'étranger, pourquoi pas, mais on est bien ici aussi. Jérôme, votre avis? Alors, on offre toutes les possibilités en fait, et on a besoin des deux. On a besoin de personnes qui restent là, et qui développent une expertise locale, et d'autres personnes qui vont regarder ce qui se fait au travers le monde et qui vont un peu s'inspirer de ce qui se passe autour, de façon à pouvoir le ramener et pouvoir faire grandir, se grandir eux-mêmes et grandir l'entreprise après derrière. Donc les deux parcours sont possibles et il n'y a pas de raison d'en privilégier l'un par rapport à l'autre. D'accord.